Monsieur le haut-commissaire de la province du Yaga, Monsieur le conseiller technique de Monsieur le gouverneur de la région du Sahel, Monsieur le secrétaire général de la province du Yaga, Monsieur le préfet du département de Seba, Monsieur le maire de la commune de Seba, Monsieur le directeur général de la promotion de la cohésion sociale, chères forces vives de la province du Yaga, représentants des forces de défense et de sécurité, distinguées personnalités invitées en vos rangs, grades et qualités respectives, tout protocole confondu. Mesdames et messieurs, chers participants, avant tout propos, je voulais dire toute ma satisfaction d'être là à vos côtés au nom du chef de mission Sahel pour le Centre pour le dialogue humanitaire. C'est avec un réel plaisir que le Centre HD apporte son accompagnement dans l'organisation des rencontres entrant dans le cadre du dialogue inclusif de la région du Sahel. Mesdames et messieurs, chers participants, le pays des hommes intègres, à l'instar de ces pays de la zone, de ses voisins de la zone de l'Iptako-Gourma, fait face à d'énormes défis. La situation sécuritaire est marquée depuis quelques années par des attaques de groupes armés, des enlèvements, des assassinats et des menaces de mort des leaders d'opinion. La fermeture de nombreuses écoles, un déplacement massif des populations des zones affectées vers les centres urbains et un accroissement des tensions communautaires instrumentalisées. Si au départ la région du Sahel, frontalière avec le Mali et le Niger, était la seule affectée par cette crise, progressivement d'autres régions du pays ont été touchées. Pour faire face à cette situation difficile, les autorités du Burkina Faso ont initié des actions de déploiement des forces de défense et de sécurité avec un renforcement de cette dernière pour la protection des populations et de leurs biens. L'État a également mis en place un programme de développement pour la région ici nommé le programme d'urgence pour le Sahel, dans le but de mettre à contribution les communautés à la base, d'offrir un cadre d'échange aux populations de la région du Sahel et de les consulter sur les causes profondes de la crise et les solutions qu'elles préconisent pour y faire face. Les plus hautes autorités du Burkina Faso initient des concertations locales dans les 4 provinces de la région du Sahel. Ces rencontres provinciales seront couronnées par un forum régional inclusif sur la paix et la cohésion sociale, et ces consultations permettront à l'État de s'appuyer sur les solutions endogènes proposées par des populations touchées directement par la crise pour conduire un processus en faveur de la paix, l'inclusion et un retour de l'administration dans la région du Sahel au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, ces concertations sont portées par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale à travers la Direction générale de la promotion de la cohésion sociale. Le Centre pour le dialogue humanitaire reste disponible et apportera l'appui et l'expertise nécessaires pour la réussite de cet exercice. Madame la ministre déléguée chargée de la décentralisation et de la cohésion sociale, Mesdames et Messieurs, chers participants, avant la tenue de cette rencontre, nous nous sommes donnés ensemble avec les acteurs de la direction de la promotion de la cohésion sociale les objectifs suivants. Faire en sorte que tous les acteurs concernés aient la compréhension commune des causes profondes de la crise dans les différentes localités. Ensemble, faire des propositions de solutions et de recommandations fortes pour permettre le retour de la paix et de la cohésion sociale dans la région. S'accorder sur le rôle que chaque acteur pourrait jouer dans la mise en œuvre des recommandations préconisées. État, élus, autorités coutumières, religieuses, traditionnelles, femmes, jeunes, etc. Madame la ministre déléguée chargée de la décentralisation et de la cohésion sociale, Mesdames et Messieurs, chers participants, pour y arriver, il nous faudra trouver des solutions pratiques aux problèmes identifiés par les communautés locales. La délocalisation des cadres de concertation provinciale à Dori, j'imagine, ne changeront en rien la quintessence de celle-ci, sachant que c'est le souci de sécuriser les participants et de permettre aussi une plus-value dans les apports qui ont guidé ce choix pratique. Et je demeure convaincu que nous pourrions tous les acteurs mis ensemble, réduire la pression sur le vivre ensemble des communautés et emprunter le chemin menant au retour de la paix et la sécurité dans la région et par extension impacter les voisins. Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est le lieu pour moi de solliciter davantage l'accompagnement et l'engagement conséquent de nos partenaires qui sont l'État et les communautés.
Madame la ministre déléguée chargée de la décentralisation et de la cohésion sociale, chers participants, je ne saurais terminer mon propos sans témoigner ma reconnaissance à l'État burkinabé et au gouvernement du Burkina Faso à travers le ministère d'État, ministère chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale pour sa disponibilité et sa confiance. J'adresse aussi mes remerciements aux communautés pour leur disponibilité, mais aussi pour leur confiance à notre approche. Et je leur tire également chapeau pour leur courage, leur détermination et la grande résilience dont ils font montre malgré l'adversité. Je vous remercie pour votre aimable attention.